Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 20 août 2024. On va aller voir les énergies de ce jour avec la super lune. Allez, c'est parti, on y va. La ventoutine. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Allez, on y va avec l'oracle des couleurs. On va chercher le petit conseil de la journée. Allez, on va remettre celle-ci là. C'était la dernière. Allez, on y va, c'est parti. Quel est le conseil de cette journée de mardi 20 août 2024. Quel est le conseil de cette journée? Alors, le conseil de cette journée. Allez. Allons-y. Très chaud, très chaud. J'ai très chaud, moi. C'est très lourd. Hein. Allez, on y... Oh, bleu azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Bien. Donc, accompagnez le flot de vos pensées et vous irez vers quelque chose de juste pour vous. Ce sera plus juste pour vous, plus vrai. Bien. Allez, on y va. On va prendre le Satan. On va aller voir les énergies de ce jour. Quelles sont-elles? Quelles sont les énergies de cette lune? Allez, on y va. Je crois que c'est en Verseau. Quelles sont les énergies de ce jour? Ah, vous transmettre. On y va, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. On nous parle de prière, on nous parle aussi d'y voir clair, de guide aussi, d'être guidé. Et on nous parle de force. Peut-être qu'on fait des prières pour avoir la force de quelque chose. On nous parle aussi d'aide, de réconciliation. Peut-être qu'on se dit, on a vu clair à force de tout. On nous parle d'avancer ici. On va avoir la force d'avancer ici. Peut-être qu'on fait des prières en ce moment pour avoir la force d'avancer. Ouais, on nous parle de chemin aussi, d'une distance, de rapprochement, de déplacement et de lumière. Alors on va vers la lumière ici. On avance sur ce chemin de lumière. Quelqu'un est sur son chemin de lumière. Quelqu'un qui fait des prières pour avoir la force d'avancer vers ce chemin de lumière. Peut-être quelqu'un demande à ses guides d'aller vers ce chemin de lumière. On parle de vous. C'est vous, alors on vous dit que vous allez sur votre chemin de lumière ici. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte ici que vous devez mettre de la distance ici et prendre de la hauteur avec une dualité intérieure ici. Peut-être que vous êtes dans la dualité avec votre propre lumière. Vous avez du mal à y voir clair ici pour avancer. Et on parle de renaissance pour vous ici. Peut-être que vous avez fait des prières pour aller vers une renaissance. Vous avez eu la force d'avancer sur ce chemin de lumière. Et on nous dit ici qu'il y a une renaissance. On parle de problèmes ici, de dualité, d'avoir du mal à peut-être se réconcilier avec quelqu'un qui, elle-même, cette personne, elle met sa dualité en avant. Elle a du mal à avancer, cette personne. Ça peut être un enfant ou alors une personne qui a du mal à avancer ici, sur ce chemin de lumière.
Et vous, vous êtes en train de nouveau, vous essayez de guider cette personne. Vous essayez d'éclairer cette personne qui est dans la dualité et qui a du mal à avancer sur son chemin de lumière. Bien, alors peut-être que vous êtes un guide. Et on vous dit ici que vous, alors soit vous êtes une personne proche de votre enfant intérieur, soit vous avez des enfants ou un enfant qui a des problèmes, qui a du mal à avancer, qui a du mal à être dans la joie. Moi, je vois une personne qui n'est pas vous, hein, qui a du mal à avancer, qui a de la dualité ici, qui a du mal à avancer et qui a des problèmes. Et cette personne, elle a du mal à trouver la joie ici. Elle reste à distance, elle réfléchit. Ouais. Peut-être c'est une personne qui réfléchit et qui a envie de mettre les choses au clair avec vous. Parce qu'elle se sent pas bien. On nous parle de liberté ici. Moi, je pense que elle réfléchit, elle pense se libérer, alors soit elle-même, soit de vous. Parce que elle voit que vous avez vu clair et que vous gardez vos distances. Je pense que vous avez pris de la hauteur avec cette réconciliation parce que vous vous rendez compte que cette personne, elle a du mal, elle a des problèmes, elle a du mal à se sentir bien. On voit que c'est une personne qui n'est pas bien, qui réfléchit, qui pense à cette distance entre vous. Ça peut être une personne qui vous montre à chaque instant qu'elle est libre, qu'elle fait ce qu'elle veut. Je pense qu'elle pensait être dans la joie avec vous, s'amuser peut-être et garder ses distances. Euh, et la voilà en pleine dualité, parce qu'elle se rend compte de nouveau qu'elle a du mal à y être dans cette joie. Elle a du mal à avoir ce plaisir qu'elle voulait. C'est sûr qu'à distance, c'est difficile. Elle pensait rester libre à cette personne. Alors, elle vient se mettre en lumière devant vous ici, et vous, vous prenez de la hauteur. Parce que vous vous dites, ah bon, ben, tu veux rester libre? Bah, moi, je pense que je vais garder mes distances. Et puis, bah, je vais avancer ici. Je vais continuer à être dans la joie, malgré cette dualité ici. On s'est réconciliés, donc vous essayez de guider cette personne qui a du mal à avancer vers la joie ici. Parce qu'elle n'a pas de joie, elle a du mal à être dans la joie, vous essayez de la faire avancer vers la joie sur ce chemin de lumière. Et on nous parle de méditation ici qui pourrait libérer cette personne. Qui vous prend de haut ici. C'est quelqu'un qui a pris de la hauteur avec vous. Hein. C'est peut-être vous hein, qui mettez en avant que bah, vous n'avez pas d'attache. Hein. Vous pensiez que ça allait avancer, mais que vous alliez être bien. Et en fait, il y a toujours des problèmes ici. Vous êtes réconcilié à nouveau avec cette personne, mais je pense qu'elle est immature ou plus jeune que vous. Ou ça peut être un enfant aussi. Moi, je pense qu'elle prie quand même pour avancer, réussir à avancer malgré les problèmes. Elle veut réussir à avancer vers vous ici, sur ce chemin de lumière avec vous. Vous êtes en pleine ascension vers la lumière et vous avez besoin de vous libérer et de mettre de la distance. Vous avez besoin de faire des méditations ici pour aller vers la joie. C'est pas la joie là. Je pense que vous aidez cette personne qui a du mal à y voir clair. Bien. Ou vous voulez l'aider. On nous parle ici de masque. Cette personne, elle cache ses problèmes. Ouais. Elle cache qu'elle a des problèmes avec une femme. Alors ça peut être n'importe qui, c'est pas forcément, je sais pas, on vous dirait une maîtresse ou quelque chose comme ça. Ça peut être une femme qui est autour de lui ou d'elle. Elle masque ses problèmes ici. À cette femme qui est dans la joie. Même si elle a du mal à avancer, cette femme, elle reste dans la joie. Voilà, elle reste dans la bienveillance. Elle reste à distance parce qu'elle pense qu'elle a vu clair.
Elle va peut-être vous le dire, hein, elle va vous dire, j'ai vu clair, et si je préfère me libérer enfin de vous, hein, je pense que c'est vous qui prenez de la hauteur. Vous mettez en lumière que vous êtes libre, que vous doutez, que vous n'êtes pas dans le truc, quoi. Vous mettez ça en avant, vous mettez la distance, euh, vous réfléchissez et vous communiquez vos doutes. Non, vous communiquez que vous doutez de vous libérer de quelque chose, de votre ascension personnelle ou d'une personne qui a pris de la hauteur. Ah oui, vous n'arrivez pas à vous libérer d'une personne qui ne veut pas pardonner. Avec ce pardon, et qui doute de vous le dire. Ah, c'est ça. Il y a une personne qui n'arrive pas à pardonner et qui doute de vous le dire ici, mais elle pense rester à distance, cette personne. Et je pense qu'elle le met bien en avant ici. Elle préfère prendre de la hauteur, se libérer de ce pardon ou des invitations, parce qu'elle doute de vous le dire ici, mais elle préfère rester à distance. Parce qu'elle est bien, elle est dans la joie et qu'elle a dû... elle a fait une croix ici. Elle masque qu'à nouveau, elle a du mal à se réconcilier. Parce qu'elle a donné sa bénédiction à une femme. À une femme. À une femme qui a des problèmes et qui met des masques. Cette femme, elle masque que de nouveau, elle a vu clair. On a du mal à se réconcilier et cette femme, elle le sait, elle s'en est rendue compte que vous prenez de la hauteur avec ce pardon ou avec ces invitations. Peut-être que vous mettez plutôt en avant le fait de faire la fête pour vous libérer de vos doutes, pour rester à distance. Et vous pensez dire peut-être à cette femme, bon, on est bien, on est dans la joie, et cette femme, elle a du mal, elle a des problèmes, elle a du mal à être dans la joie. Parce qu'elle est dans la dualité ici, elle a du mal à y voir clair, donc elle n'arrive pas à être bien. Et de nouveau, elle a du mal à cacher elle a fait une croix sur les bénédictions ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est pour vous, c'est peut-être des faveurs. Le fait de s'amuser avec elle, elle ne veut plus de ça. Elle a avancé sur son chemin de lumière. Et du coup, elle pense qu'elle va vous le dire. Elle sans doute ici que vous l'invitez pour vous amuser ou pour rester dans le superficiel. Elle préfère se libérer de vous parce qu'elle a vu que vous avez mis de la distance et que vous pensez seulement vous amuser et que vous êtes réconciliés parce que soit vous êtes guidé par une personne qui se cache, soit on vous a prié de vous éloigner parce que de nouveau vous pourriez avoir des problèmes avec cette femme. Alors peut-être parce qu'il y a eu du mensonge, ou peut-être que on vous cache ici que de nouveau il y a des problèmes avec cette femme. Ou alors cette personne, elle s'est rendue compte que de nouveau il pouvait y avoir des problèmes de mensonges ou de cachotterie et du coup elle préfère rester dans le superficiel, être dans la joie, être dans le bien-être et rester à distance. Je pense qu'elle va vous le dire aussi. Il y a des choses à se dire entre vous et cette personne. Vous allez vous libérer de vos doutes ici par rapport à cette personne qui prend de la hauteur avec ce pardon ou avec ses invitations. Mais elle a peur de vous le dire, hein. Qu'elle pensait être dans la joie en restant à distance. Elle a peur de vous le dire. Elle va vous dire peut-être que c'est bien, c'est réconcilié, mais il y a eu des problèmes entre vous et que vous avez vu que de nouveau on vous cache des choses si vous êtes cette femme. Ouais, c'est ça, c'est de nouveau. On cache des choses à nouveau à cette femme et c'est fini. Cette femme, elle va mettre fin aux bénédictions, c'est-à-dire
va faire des faveurs pour que les autres soient bien. Elle a mis fin à ses erreurs ici. Elle veut bien discuter. Mais peut-être aussi c'est elle qui doute de vous inviter hein, ou de vous pardonner. Parce qu'elle voit que vous prenez de la hauteur, que vous vous êtes libéré peut-être de quelque chose de très lumineux, de la lumière, et que vous restez à distance. Et que vous pensez qu'elle va vous donner cette joie et cette bénédiction. Ben non, cette femme elle a du mal ici. Parce qu'elle s'est réconciliée avec sa lumière intérieure et son enfant intérieur. Elle vous cache qu'à nouveau ici, c'est fini les bénédictions. Elle a mis fin à ses erreurs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle n'a plus le comportement d'avant. Peut-être du sacrifice ou quelque chose comme ça. Et ce n'est que justice. Hein. De toute façon, elle va vous dire qu'elle s'en doute ici, qu'elle a bien réfléchi et qu'elle préfère rester à distance parce qu'elle se rend compte que vous prenez de la hauteur, que vous préférez rester libre parce que vous doutez ici de ce pardon. Ah, ou d'être invité à nouveau par cette femme et de lui cacher à nouveau que vous essayez d'aller vous réconcilier avec elle pour prendre du bon temps et que vous resterez à distance pour réfléchir. Ben, peut-être que vous allez lui dire que c'est bien comme ça parce que voilà, vous préférez rester dans votre équilibre, que vous doutez, que vous avez peur de faire une erreur avec cette femme et à nouveau vous lui cachez. Vous pouvez même cacher à des enfants ici. Cet enfant, il a du mal à être dans la joie. Hein. Il se rend compte ici qu'il est dans la dualité, il a du mal à avancer vers le chemin de la lumière ici avec vous. Hein. C'est une personne qui est immature ou qui a du mal à venir vers vous. Elle pense qu'elle doit se libérer ici de cette ascension et elle vous le cache. Parce qu'à nouveau, elle a mis fin à des croyances, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne croit plus, qui n'est plus dans la, qui n'a plus d'espoir et qui doute, qui veut des bénédictions, mais cette personne elle est dans l'erreur. Elle communique du jugement et du coup, elle doute d'avoir cette abondance, ben forcément. Ah, ben il faudrait qu'elle travaille. Hein. Alors on l'invite à travailler. Hein. Si elle veut de l'abondance, il faut qu'elle travaille, cette personne. C'est-à-dire c'est comme si une personne voulait de l'argent sans travailler. Et du coup, bah, peut-être qu'elle est dans le jugement parce qu'elle va vous dire oui, moi, j'ai de l'argent parce que j'ai travaillé et que je t'invite ici, ou pardonne-moi, mais je doute d'avancer avec toi. Je préfère rester libre. Parce que cette personne, financièrement, tout est stable et elle met en lumière qu'elle reste à distance de vous. Elle pense vous le dire. Je pense que elle pense qu'elle a envie de remettre de l'équilibre. Elle a envie d'être juste. Elle a envie, voilà, elle a envie d'avancer dans la joie, dans le bien-être. Euh, elle a peur de faire une erreur si elle se réconcilie ici. Elle est peut-être guidée par ses enfants hein, qui lui disent oui, attention, tu vas avoir des problèmes, des gens plus jeunes. Bon, elle sans doute que c'est fini avec cette femme. Cette femme, elle a déjà eu des problèmes. Elle a eu du mal à se réconcilier avec sa lumière ici. Et si de nouveau elle subit du mensonge, à nouveau, elle mettra fin tout de suite. Elle mettra fin à cette erreur ici. D'ailleurs, elle va vous le dire, je vous dis, elle va vous dire que vous êtes dans le jugement et que vous doutez et qu'elle a beaucoup travaillé à ce pardon ici. C'est-à-dire que vous ne lui faites pas confiance
et qu'elle a décidé de faire cette ascension avec vous. Mais vous, vous restez à mettre en lumière que vous voulez rester libre, que vous voulez rester à distance et que vous pensez avoir les faveurs, les joies que vous pouvez profiter de cette réconciliation. Mais dès qu'il y a un problème à nouveau sur votre chemin avec cette femme, vous mettez des masques. Vous lui mentez ou vous lui cachez des choses. Vous cachez que vous avez fait une croix sur un renouveau possible entre vous. Euh, que vous avez mis fin aussi à vos erreurs et que vous voulez juste ici communiquer et que vous pensez rester à distance de cette personne qui s'en est rendu compte. Elle sans doute que c'est par rapport à l'argent et elle a décidé de prendre de la hauteur avec vous parce qu'elle sans doute elle doute d'avoir ce pardon. Et sans doute c'est par rapport à l'argent aussi. Vous ne faites que l'inviter, cette personne. Vous n'allez pas plus loin. Vous ne concrétisez rien. Et vous pensiez vous amuser, mais il y a des problèmes ici, à nouveau. Peut-être que vous avez décidé de mettre un terme à cette histoire et de le cacher. Est-ce que vous avez fini par être bien ou vous doutez d'avoir ces bénédictions à cette personne, c'est-à-dire cette personne, elle sent qu'elle ne va pas avoir vos faveurs, donc elle veut juste communiquer, si peut-être beaucoup, elle communique beaucoup, mais elle doute de créer avec vous ici. Alors peut-être qu'elle vous a pardonné ou elle vous invite, mais elle ne veut pas être attachée à vous. Je pense que vous pensez rester à distance ici. Vous allez avancer et prendre de la hauteur à cette réconciliation parce que vous vous rendez compte qu'il y a toujours des problèmes. Vous vous rendez compte ici, vous avez prié pour ce renouveau et vous vous rendez compte que vous préférez faire une croix sur la mascarade, que cette personne ici, elle devrait mettre fin à ses doutes, mais elle n'a plus de foi. Je pense qu'elle n'a plus de foi, cette personne. Elle doute d'avoir des bénédictions, d'être dans la joie, et elle pense qu'elle c'est mieux de rester à distance. C'est juste qu'elle s'enrichit de votre travail. C'est peut-être une personne qui profite de votre travail. Alors c'est une personne qui pourrait aussi, si c'est pas vous, vous demander pardon d'avoir douté de votre quelqu'un qui a peut-être qui s'est peut-être éloigné, qui s'est libéré de vous. Moi, je pense que cette personne, elle a des problèmes soit avec ses enfants, soit avec une femme, et qu'elle vous cache. Et qu'à nouveau, elle a mis en lumière cette réconciliation, et qu'elle a eu des problèmes avec cette femme qui n'est pas d'accord. Qui a fini par la faire douter, cette personne. Oui, t'es bien, t'es dans la joie, ben là, prends de la hauteur ici. Hein. Peut-être avec des histoires en justice, t'es bien, t'as de l'argent. Elle lui dit de réfléchir et de rester à distance de vous. Et qu'elle a vu clair que vous, vous êtes assez libre, une personne assez libre, et qu'elle doute qu'avec vous, il aura de l'argent, que vous allez travailler, etc., que vous ne travaillez pas, et que parce qu'au niveau financier, ils ont des doutes. Ils vont vous communiquer leur jugement. On voudrait une bénédiction par rapport à une erreur, mais cette femme, elle ne veut plus vous donner cette bénédiction. Et à nouveau, elle se cache. Elle met des masques. Elle met des masques, elle peut vous dire oh, j'ai des problèmes, tu sais, j'ai du mal à être dans la joie. En fait, elle fait des prières, cette femme, pour que vous ayez du mal à avancer sur ce chemin de lumière.
Ouais, c'est ça. On vous dit ici, vous êtes en pleine ascension ici, donc libérez-vous de vos doutes et on vous invite à travailler ici, parce qu'on voit vous, dans votre travail, vous parlez beaucoup, vous communiquez beaucoup, vous avez peut-être beaucoup de doutes à dire quelque chose, à dire votre jugement. Vous dites non, je ne veux pas dire ça et tout. Vous voulez peut-être juste communiquer, vous ne voulez pas vous faire de l'argent avec ce travail. Peut-être que vous avez un travail, ça a rapport avec un don ici. Vous doutez de votre don, pourtant vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous pouvez libérer cette lumière à distance. Peut-être que vous y pensez, vous pensez communiquer ici. Mais vous êtes dans le jugement ou quelque chose. Vous avez peur de faire une erreur dans ce travail et d'avoir la bénédiction de quelqu'un. Vous avez peur que ce soit bien ici. Peut-être que vous ne voulez pas vous faire rémunérer, je sais pas quoi. Et à nouveau, hop, vous allez vous cacher. Parce que quand vous avez du mal à voir clair, vous vous cachez. Vous avez du mal à avancer sur le chemin de lumière. Ça, c'est votre ascension personnelle. Vous préférez, dès qu'à nouveau il y a des problèmes, vous préférez être dans la joie, vous préférez réfléchir et vous libérer. Et ne pas être dans la mascarade. Du number one ici, celui qui se prend pour le number one, qui vous fait croire que vous allez avoir une bénédiction alors que c'est fini, il pense que vous avez fait une erreur. Il est dans le jugement. Il a beaucoup de doutes, cette personne. Pour moi, c'est un homme. Ce qu'il fait, c'est que simplement, il vous invite, mais il doute de vous le dire, et il a donné sa bénédiction à une autre femme qui, qui ment, qui met des masques. Elle vous cache qu'elle a pris de la hauteur avec vous, qu'elle préfère rester libérée, parce que vous êtes quelqu'un de très lumineux, et qu'elle a réfléchi, préfère être dans la joie, plutôt qu'avoir des problèmes à nouveau ici avec vous. Et vous, vous en êtes rendu compte, et vous restez à distance ici. Vous avez pris de la hauteur avec cette réconciliation, vous vous dites, bon, après tout, pas avoir de problème, bah, écoute, reste dans ton coin. Bernadette, reste dans ton coin si tu veux pas avoir de problème. Et vous priez aussi à nouveau. Hein. Vous dites, tant pis, cette réconciliation, tu veux pas la faire. Moi, je me rends compte de certaines choses, il y a toujours encore de nouveau des problèmes. Avec cette personne qui est immature ou qui est plus jeune que vous ici, qui vous cache qu'à nouveau, il ou elle est avec cette femme et que c'est fini. Il lui a donné sa bénédiction. On dirait que lui, il a donné, lui ou elle, je ne sais pas qui c'est, mais cette personne, elle est immature et elle vous cache qu'à nouveau, elle vous fait croire que vous allez avoir une bénédiction, mais c'est fini. Elle doute de vous le dire. Elle est déjà dans l'équilibre financier, elle doute de vous le dire et elle doute de vous pardonner pour ce que vous avez fait. On me dit ça. Alors, je sais pas. On nous dit ici que vous avez déjà fait beaucoup pour cette personne et ce n'est que justice. Je pense que vous allez lui dire que vous avez fait une erreur et que ben voilà, c'est bien, c'est fini, bon voilà, ben que vous faites une croix sur cette personne parce qu'elle vous a caché encore à nouveau des choses et que vous en êtes rendu compte qu'elle est dans la dualité, elle a du mal à avancer vers ce chemin de lumière avec vous. Elle est beaucoup dans le travail, cette personne, et on nous dit ici qu'elle vous cache qu'elle a fait une croix sur cette bénédiction qu'elle devait vous donner, ou peut-être vous donner un accord. Elle doute de vous le dire, je vous le dis. Elle est dans le jugement, elle doute par rapport au financier, ou elle doute de vous pardonner pour ce que vous avez fait. Elle a beaucoup trop de doutes et elle veut juste discuter avec vous et pense rester à distance. Parce qu'il y a eu une erreur de fait, euh, que c'est fini ici avec une femme qui a du mal à se réconcilier avec une personne qui est assez dans l'ego. Hein.
et qui vous cache qu'à nouveau, elle fait des prières où elle est guidée par une personne plus jeune pour ne pas avancer vers vous. Et on nous dit ici que vous avez travaillé à votre paix, à cette paix avec cette personne qui est dans l'ego. Vous avez beaucoup travaillé sur vous ici, vous êtes en train de faire votre ascension vers la lumière, vous allez vous libérer de ce pardon, vous n'en avez plus besoin. Vous êtes en train de travailler sur vos doutes parce qu'il y a eu beaucoup de jugements autour de vous. Peut-être qu'on vous a dit que vous aviez fait une erreur et que c'était fini, on ne vous donnerait pas cette faveur de vous pardonner ou de vous donner, vous pouviez faire une croix sur ce renouveau et sur cette paix avec cette tierce. Je pense que vous aviez fait de nouveau la paix avec une tierce qui a fait une erreur. Elle a donné sa bénédiction à une autre personne. Et c'est une femme, elle a donné sa bénédiction à une femme qui lui ment et qui lui dit, à nouveau, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir du mal à être dans la joie. Parce que moi, j'ai vu clair, cette personne, elle reste à distance. Elle pense qu'elle va rester libre. C'est une femme qui lui communique son jugement par rapport à l'argent. Elle lui dit à cette personne tierce qu'il ou elle va faire une erreur, qu'elle devrait rester seule. Et cette personne ici, elle est dans la paix à nouveau. Elle va mettre fin à ses doutes et elle le cache à cette femme qui veut des bénédictions à nouveau parce qu'elle a des problèmes. Oui, cette femme, si elle a des problèmes, c'est parce qu'elle n'avance pas vers le chemin de lumière avec vous. Hein. Donc, elle est de nouveau dans la dualité avec sa lumière. Et du coup, comme elle a des problèmes, elle n'arrive pas à avancer ici sur ce chemin de lumière parce que c'est une dame qui a du mal à être dans la joie, à être bien. Peut-être que c'est elle qui va vous le dire. Qu'elle préfère se libérer de vous. Vous êtes dans la lumière. Et elle préfère prendre de la hauteur ici, parce qu'elle doute de vous pardonner. Je pense qu'il y a une femme qui ne va pas vous pardonner ici. Pourtant, vous avez fait beaucoup de choses pour cette personne qui est dans le jugement. Et ce n'est que justice, vous allez lui dire, c'est bien, écoute, si tu doutes, on en reste là. En fait, cette personne, elle vous masque à nouveau, elle est dans la paix avec une tierce personne et que c'est fini. Ou ça s'est terminé, je ne sais pas. Elle ne veut pas que vous fassiez la paix avec cette tierce personne. Elle veut que cette tierce personne, elle reste seule. Elle la fait douter qu'elle lui donnerait cette bénédiction. Peut-être que cette tierce personne a un rapport direct avec une femme qui ne veut pas donner sa bénédiction et qui communique son jugement. Une personne qui peut avoir des questionnements par rapport à l'argent et qui peut vous dire, va travailler, tu auras de l'argent. Qui peut être dans le jugement par rapport au travail, à l'argent. C'est ça. Qui veut juste se faire du flouze. Il y a une personne qui veut juste se faire du flouze et qui doute de votre travail. Et vous êtes en train de travailler à faire la paix avec une personne on a une personne ici qui va mettre fin à ses doutes et qui va s'isoler de cette famille, de cet entourage qui est dans le jugement. Alors que vous avez beaucoup travaillé. Elle met en lumière, cette famille, elle met en lumière que vous avez pris de la hauteur, que vous vous êtes libéré des invitations parce que vous ne faites que vous êtes venu pour de l'argent, quelque chose comme ça. Voilà. Comme si pensait que c'était fini avec cette personne, qu'elle est dans la paix, cette personne, qu'elle est seule, elle est en famille et que ils disent à cette personne, reste seule.
Tu as ton équilibre en famille, avec tes amis, tu as de l'argent, tu as du travail. Protège ton argent. Et cette personne, elle aime bien travailler, hein. C'est une personne seule qui est très entourée, qui reste dans l'équilibre, qui essaye de trouver son équilibre avec cette famille, qui protège le capital ici. Moi, j'ai une personne qui fait que du charnel, hein. Elle vous invite, mais c'est juste pour la rigolade. Elle vous dit qu'elle est bien avec vous, mais elle ne veut pas avoir de problème. C'est-à-dire qu'elle ne s'investira pas avec vous. Elle vous le cache à nouveau, hein. Et vous, vous en êtes rendu compte. Donc ici, on vous dit de prendre de la hauteur avec cette réconciliation. On vous guide à nouveau à voir clair sur ces problèmes ici de croyance. On vous cache que c'est fini ici. À nouveau, cette personne, elle est dans la paix et elle s'isole. Et elle est peut-être en famille, elle veut juste protéger son capital et elle aime son travail. Et elle ne fait que du charnel. Elle préfère laisser la porte ouverte à la paix à nouveau ici parce qu'elle est triste. On parle de tristesse ici pour un homme qui est seul, qui sans doute que c'est fini les bénédictions parce que cet homme il a trouvé son équilibre en famille et qu'il a fait une croix sur cette colère ici. Il se protège d'être dans la colère et pour ça il a fait une croix sur cet amour ici. Il a beaucoup travaillé et va vous demander pardon, mais il doute d'avancer avec vous. Peut-être qu'il s'isole aussi de sa famille parce qu'elle est dans le jugement et qu'elle pense qu'il va faire une erreur et que c'est fini ici. À nouveau, il est dans la paix. Il ne faut vraiment pas qu'il reste avec cette personne. On a une tierce personne qui est triste. Elle veut que cet homme s'isole, reste seul, qu'il va faire une erreur et qu'il devrait rester en famille avec son équilibre. Lui, il est... je dirais qu'il a deux facettes. J'ai l'impression aussi qu'il est un peu dans la colère parce qu'on lui demande de faire une croix sur cette relation. Et il avait peut-être fait une croix sur beaucoup de choses déjà pour être dans l'équilibre avec sa famille. Elle veut l'isoler, elle veut rester dans l'équilibre avec cet homme, cette famille, cet entourage. Le font douter de cette tierce personne que à nouveau ça finira que à nouveau ils ont fait la paix, mais à nouveau elle partira cette personne. Et il sera dans la tristesse et il sera seul. Alors, on voit bien qu'il est en colère parce que il essaye de protéger cet amour, mais sa famille, elle a fait une croix sur cet amour. Et ils font croire qu'ils protègent cet équilibre avec cet homme, mais en fait, cet homme, il est seul ici. Il est triste, dans la tristesse. Parce qu'il est à nouveau en triangulaire. Il voudrait s'en aller ici. Il voudrait être dans la paix à nouveau, mettre fin à ses doutes, mettre fin à cette erreur de cacher les choses à cette femme qui est dans la bienveillance, qui, elle, va donner des bénédictions à ses enfants de lumière, peut-être à d'autres gens, peut-être dans le spirituel, qui ont du mal qui ont besoin d'aide et qui ont du mal à avancer sur ce chemin de lumière et qui devraient être dans la joie. Elle pense peut-être les libérer et prendre de la hauteur avec ces invitations à faire ce travail. On parle de beaucoup de doutes ici, de dire son jugement. Peut-être que vous n'osez pas dire ce que vous avez à dire à cette famille qui protège son équilibre et qui est dans la colère et qui a fait une croix sur cet amour ici. Pour le travail. Peut-être que c'est des gens qui ne travaillent pas. Ce qu'ils aiment faire, c'est être dans l'abondance avec vous.
vous inviter, et après, ils doutent, alors ils prennent de la hauteur avec vous. C'est-à-dire qu'ils prennent tout ce qu'ils ont à prendre, puis une fois qu'ils doutent, ils se libèrent. Puis hop, il n'y a plus personne. Ils vous disent qu'ils veulent être dans l'équilibre, mais en fait, ils ont fait une croix sur cet amour et ils se protègent, ils sont dans la colère. C'est fini, comme si on avait fait une erreur et que cette tierce, elle s'isole, euh, ou elle a été isolée de cet homme et qu'elle est triste. Elle est dans la paix à nouveau et elle cache à cette femme que c'est fini ici. C'est fini, elle a fait peut-être une renaissance euh, et elle a du mal à se réconcilier parce qu'il y a eu des problèmes. Pour moi, c'est une femme qui pense avoir des bénédictions ici, qui doute de vous pardonner et c'est fini, on dirait qu'on a fait une erreur et que on veut juste se faire de l'argent ou quelque chose comme ça dans ce travail avec ces tierces qui sont dans la solitude, dans cette famille, d'un groupe, peut-être une communauté euh, qui se protège de l'amour ici, qui croit que vous êtes dans la colère peut-être après cette famille, mais en fait non. Vous essayez de trouver votre équilibre avec cet homme. Du coup, vous avez besoin de vous isoler de cette famille, de ce groupe qui sont dans le jugement ici. Parce qu'ils étaient dans l'abondance avec vous et vous avez peut-être décidé de faire une relation et de vous isoler de ces amis, de ce groupe, de cette famille. Bah oui, un peu de solitude quand même, on va pas faire une relation à 10. Donc, vous avez dû peut-être faire une erreur et mettre un terme à un relationnel avec quelqu'un pour avoir la paix. Et vous êtes parti. Et cette personne, elle est restée dans la tristesse, seule, parce que vous étiez parti vers cet homme. Il y avait une histoire de famille, d'équilibre. Euh, c'est comme si cet homme était dans la colère et qu'il avait fait une croix sur cet amour. Il préfère protéger cette famille ici et rester seul. Alors que cette tierce, elle veut faire la paix. Mais c'est fini, à nouveau, elle va faire une croix sur la mascarade. C'est une fausse paix. Si vous avez du mal à nouveau à y voir clair, c'est parce que il y a de la dualité. Quelqu'un ne veut pas avancer vers la lumière avec vous. Quelqu'un pense rester libre et doute de vous le dire. Et quelqu'un qui est beaucoup dans le jugement et qui protège sa famille, qui est dans la colère, parce que cette famille, elle est dans l'équilibre. C'est comme s'il avait fait la paix, mais ça ira pas plus loin. Il doute de cet équilibre, surtout au niveau financier. Mais je pense qu'il reste que dans le charnel et se protège, il protège cette famille qui est dans l'équilibre, protège son équilibre. Peut-être qu'il a fait une croix sur cette relation parce qu'il a de la colère et que il protège son argent, sa famille, cet équilibre familial. Bah, il se rend doute ici que la pression, comme s'il se dit, bah tant pis, je vais rester seul, mais c'est fini, les tiers ici qui sont dans la tristesse et qui viennent à nouveau faire la paix avec moi. Euh, je lui laisse la porte ouverte, mais c'est triste, mais je préfère rester dans mon équilibre familial. Je suis trop dans la colère, j'ai fait une croix sur cet amour. Je lui fais croire qu'il vous aime, mais il ne fait que beaucoup vous inviter ici. Et après, hop, vous vous en doutez, c'est venu juste pour du superficiel avec vous. Donc vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de mettre de la distance. Vous pensiez que ça allait avancer dans la joie, mais il y a toujours des problèmes ici pour se réconcilier à nouveau. Et vous en rendez compte ici. Il y a un enfant aussi qui cache qu'il est de nouveau dans la paix et qui préfère ne pas
sortir avec une tierce personne qui est dans la tristesse et qui est seule. Cet homme, il tourne en rond ici. Il veut juste vous mettre dans l'erreur, il vous dit qu'il est bien, qu'il va vous donner son accord. En fait, il réfléchit. Il pense rester à distance, être dans la joie et ne pas avoir affaire à avoir des problèmes à nouveau avec cette femme, qui a peut-être caché des choses à un moment donné et qui a fini par faire la paix ici. Ou alors, à un moment donné, elle est partie, elle a été vers une autre personne, il y a eu beaucoup de tristesse, elle s'est isolée de cet homme. Parce que cet homme, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait un équilibre familial. C'est-à-dire que bah, lui, si t'es pas avec ma famille, bah non, bon, il a fait une erreur. Ils ont été dans le jugement. Alors voilà ce qui se dit derrière cette famille. Elle dit, je te l'avais bien dit qu'avec cette femme, tu aurais des problèmes pour te sentir bien. Je pense que tu devrais t'éloigner et prendre de la hauteur et te réconcilier à nouveau avec cette autre femme qui t'a menti. Donc ils essayent de lui faire se réconcilier avec une autre femme pour qu'à nouveau il mette fin à cette paix avec cette tierce qui a ouvert sa porte. Et qui est triste parce que elle voit bien que cet homme il s'isole, il est dans l'équilibre en famille avec ses amis, et doute, il s'en doute ici qu'ils sont dans le jugement. Ils lui disent que c'est bien ici, mais voilà. Mais bon, il pense qu'il ferait mieux de s'éloigner. Parce qu'il va encore avoir des problèmes avec cette femme. Et on vous le cache à nouveau. Donc vous allez sortir de cette paix avec cette tierce. Alors peut-être qu'il va y avoir de la tristesse parce que vous allez devoir vous isoler. Vous doutez beaucoup qu'on vous pardonne ou qu'on vous invite dans ce travail. Et du coup, vous protégez votre cœur. Vous pouvez si c'est une relation, vous pouvez faire une croix sur cet amour parce que vous avez beaucoup travaillé à votre équilibre et que là, ça tourne en rond et que vous préférez faire une croix. Vous êtes en colère ici parce qu'on protège cette famille, qui a de l'argent, cet équilibre familial et que c'est encore quelque chose qui est assez faux et que vous avez fait une erreur, vous allez vous isoler de cet homme qui finit toujours par vous mettre en triangulaire. C'est fini les triangulaires, vous êtes triste à nouveau, vous avez envie d'être en paix et de sortir de cette triangulaire. Même si vous êtes triste, je pense que vous allez vous isoler de cet homme qui a trouvé son équilibre en famille et qui le protège. Oui, je pense qu'il vous en veut parce que vous avez laissé cette relation derrière. À un moment donné, euh, vous avez déjà fait beaucoup. On vous invite à prendre de la hauteur avec vos doutes et à vous libérer, à libérer votre lumière ici. Ce n'est que justice ici, on me dit, parce que ce n'est que justice ici, par rapport à une erreur. On vous a fait croire qu'on allait vous pardonner, ou vous donner une bénédiction ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, alors du coup, il va vous dire, il y a quelqu'un qui va vous dire, je viens juste ici profiter de la situation. J'aurais pas dû, parce que cette femme, elle va de nouveau se mettre en retrait, parce qu'elle se rend compte à nouveau ici qu'on a du mal à avancer. On a besoin de se mettre en retrait pour réfléchir. Bien, on va prendre quelques cartes des sorcières. De la sorcière,
Toujours dans la bienveillance. Allez, on y va. Quels sont les messages avec l'oracle de la sorcière? Et on nous dit Cristallomorcie, divination. Ouais, c'est ça, divination. Et on nous parle du cueilleur, indépendance. On parle de divination, d'indépendance, de blocage aussi. Cueilleur, de la cueillette, de reprendre son indépendance ici. Et on nous parle de traitement et remède et d'une guérison pour pouvoir guérir. On nous parle de la magie des éléments et de la nature. Alors on vous dit, si vous voulez guérir, utilisez plutôt les plantes, quelque chose de naturel ici. Peut-être la cueillette de plantes pour pouvoir vous guérir. Aller dans les herboristeries, peut-être faire des traitements à base de plantes. On parle de divination et d'indépendance. De reprendre son indépendance. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le spirituel. On vous dit peut-être que vous allez reprendre votre indépendance pour pouvoir prendre soin de vous, vous guérir. Vous rapprocher de votre nature profonde ici. Peut-être un peu trop dans le spirituel et ça peut être aussi que vous rapprochez des pierres et des plantes. Ça peut vous aider à guérir ici. Je vais reprendre une carte. On parle du jardin aromatique et de la médecine ici. Vous voyez, on retrouve ça. Peut-être que vous êtes soigneur avec des plantes, vous soignez avec des plantes. On parle d'intensification ici. Les pierres, les plantes. Vous allez peut-être faire un travail indépendant dans la médecine avec les plantes, les pierres. Pour pouvoir guérir les gens ici naturellement. Ouais, je vois bien ça comme ça, moi. Jardin aromatique et site sacré. Intensification ici. La médecine. Médecine douce, médecine naturelle, j'entends ça. Donc peut-être si vous avez des soucis de santé, vous rapprochez de la médecine naturelle, la médecine douce avec tout ce qui est plantes, aussi les pierres, hein. Comme ceci, les pierres. Ou alors c'est vous qui exercez là-dedans et vous allez devenir indépendant. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, je vous dis ciao, ciao, bonne journée.